Comment retrouver la confiance après un échec professionnel ou un burn-out? La première question à se poser, c'est quel est le plus dur finalement? Est-ce que c'est de retrouver un travail ou est-ce que ce serait de retrouver la confiance en soi? Alors les 2 évidemment. Maintenant, il me semble que, retrouver la confiance en soi serait la première étape avant de retrouver un travail. Alors ça arrive, bien sûr, et j'ai des exemples autour de moi, de personnes qui, après ces épreuves-là, ont réussi à décrocher un job. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elles ont cette sensation d'avoir comme un trou à l'intérieur d'elles. Et oui, c'est chouette, c'est génial, ça y est, leur urgence, elle est comblée, elles ont retrouvé un travail. Mais elles ont ce trou-là et elles se sentent pas prêtes, pas capables, et en fait, elles ont peur. Et avant d'arriver à ce stade-là, en général, toutes les personnes ont ce même ressenti et c'est vraiment de douter de soi. Si on avait avant le syndrome de l'imposteur, bah, il est en plus, après un licenciement, après un burn-out. Il y a vraiment la confiance en soi qui a été touchée. Et si on a fait le même job pendant des années, que tout ça s'arrête, ben, on se dit: «Mais est-ce qu'en fait je suis capable de faire autre chose?» Et s'il faut retourner sur un travail qu'on a fait quelques années auparavant, est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais encore y arriver? Est-ce que les choses n'ont pas tellement changé qu'en fait moi je suis plus adaptée à ça? Et toutes ces questions, elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses parce qu'elles vous font du mal et vous arrivez vraiment dans un doute et vous arrivez dans de l'autocritique. Attention à cet épuisement et cette fatigue mentale. Donc, par rapport à tous ces petits symptômes, c'est important de les prendre en considération et de faire très attention. Et il y en a un, moi, qui m'alerte, c'est le sommeil. Parce que quoi qu'il se passe, quelle que soit l'épreuve que vous traversez, le sommeil, il est primordial d'avoir des nuits correctes pour pouvoir, au niveau déjà mental et physique, se remettre en phase d'action. Parce que c'est vraiment cette sensation-là que j'ai, c'est de se remettre et il va falloir repousser une roue. Attention, parce que souvent, on se dit, vous vous dites, mais le problème c'est moi, c'est lié à moi, et en fait non. Moi j'ai envie de vous dire non, c'est pas pour vous faire plaisir, mais la réalité c'est que le problème c'est l'épreuve que vous avez traversée. C'est ça, c'est pas vous. Et j'ai envie d'aller plus loin. Le problème, c'est quelle est l'histoire aujourd'hui que vous vous racontez par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous venez de vivre. Parce que si vous tournez en boucle sur cet échec, sur votre désengagement de l'entreprise où vous étiez, si vous tournez en boucle sur le désalignement, là ils m'ont licencié, là je me suis écroulée, je suis tombée en état dépressif, là j'ai mal géré, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on est mal à l'intérieur de soi, plus ça va se refléter sur l'extérieur. Donc évidemment que ça va se refléter aussi sur votre poste et sur ce que vous faites au quotidien. Et si vous avez un N+1 un tant soit peu pas sympa et qui vous fait des feedbacks vraiment négatifs et qui n'a pas compris le principe des feedbacks avec du positif, avec un point d'amélioration, toutes ces choses-là, c'est comme s'il tirait à vue, pou, vous prenez 1, 2, 3 balles, mais au bout d'un moment, oh, là ça fait des trous, et le problème c'est que les trous, ils se rebougent pas. Le gros souci, c'est ça, hein, c'est l'accumulation de critiques externes et puis aussi celles que vous allez vous infliger. Donc, moi, j'ai vraiment envie de dire, attention, il y a tellement de paramètres et vraiment, s'il vous plaît, arrêtez de vous auto-flageller, arrêtez de vous critiquer comme ça. Vous avez souvent, je l'ai vécu aussi, cette malveillance en fait envers nous-mêmes. Et si c'était une personne proche de nous, un ami, quelqu'un de la famille, c'est la première chose qu'on lui dirait, c'est: sois plus bienveillant avec toi, sois plus doux avec toi. Tu as vécu une épreuve, certes. Est-ce que déjà tu peux en tirer quelque chose? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en question, ça ne veut pas dire que c'est toi le problème. Donc vous voyez, en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc attention.
s'il vous plaît, à l'histoire que vous vous racontez. Maintenant, j'ai envie de dire quels seraient quelques petits conseils là, que je pourrais vous donner pour vous aider vraiment à vous mettre en mouvement, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, si je fais un export de quelques-uns, la première chose, pour moi, la plus importante, je parlais de cette roue qu'il va falloir pousser, c'est ça. C'est de vous remettre en mouvement. C'est impératif. C'est impératif. Et se remettre en mouvement, j'ai même envie, moi, de dire ça commence par votre corps, de le remettre en mouvement. Donc ça veut dire quoi? Eh ben, c'est peut-être d'aller marcher. Peut-être d'aller à un cours de danse, peut-être d'aller courir pour ceux qui courent, peut-être aller dans une salle pour ceux qui sont inscrits, peu importe. En fait, déjà, commencez par ça. C'est impératif que votre corps y soit en mouvement, clairement. Pourquoi? Parce que si le corps est en mouvement, il va y avoir aussi un impact sur votre mental et qui lui aussi, il va pouvoir se remettre en mouvement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là-haut? Là-haut, au niveau du mental, on va faire ce qui s'appelle la méthode des 3 P. Donc les 3 premiers petits pas. Je vous apprends rien, je suis certaine qu'en regardant cette vidéo, vous dites mais oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Bien sûr que vous avez déjà entendu. Maintenant, en avoir entendu parler, c'est une chose. Le conscientiser et le mettre à l'action, c'en est une autre. Et ça, c'est pas toujours le cas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait un pas après l'autre. Et le souci, moi j'ai vraiment envie de dire, quand on est dans cette recherche d'emploi, quand on est dans cette post-épreuve, c'est qu'on a trop tendance à regarder le haut de la montagne. Waouh, c'est quand même hyper anxiogène, c'est haut, c'est loin, je vais pas y arriver. Ouais, c'est clair. Parce qu'à partir du moment où moi je suis là et que je vise là, bah ouais, je vais pas y arriver. Parce qu'en un pas, je peux pas y arriver. Est-ce que vous connaissez beaucoup de monde qui sont capables de faire ce saut-là? Alors peut-être, ouais, peut-être votre mari, peut-être votre frère, peut-être votre meilleure amie, oui, peut-être, elle est capable. Est-ce qu'elle sort d'une épreuve comme la vôtre? Est-ce que ces personnes-là sortent d'un burn-out, d'un licenciement? En général, la réponse est non. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est le niveau d'énergie. Il va impacter ce saut. Oui, quelqu'un qui est en super forme, tout va bien, qui dort bien, qui mange bien, qui est en forme physique, tout va bien, qui a une super bonne confiance en lui. Ouais, c'est ok. Je vais pas dire que c'est facile, mais c'est ok. C'est comme la personne qui est hyper préparée pour aller faire le marathon. Il y en a eu un là le week-end dernier. Il est prêt, il est en forme, il est entraîné. Bah, bien sûr qu'il peut aller le faire son marathon. Mais si vous, là, vous sortez de votre livre, vous sortez de votre épreuve et que vous avez été passé à la lessiveuse, parce que vous êtes prêt à faire les 20 km là demain? Je ne crois pas. Donc la méthode des 3 petits pas, c'est quoi? On ne regarde pas là-haut. En fait, là, c'est stop. On ne regarde pas ça. Par contre, on va faire quelque chose, c'est qu'on va découper le mammouth. Et en fait, on va vraiment faire comme si les fractions, d'accord? Comme si on avait notre fraction en 8. Et on va se concentrer sur le petit 1/8. Et ensuite le 2, le 3 jusqu'à 8. Donc on fait un petit bout par un petit bout. Et peut-être que la première action, et aussi parce que souvent on est dans la procrastination aussi, ce serait, allez, le CV. Ok, le CV, je retravaille dessus. En général, vous l'avez déjà fait. Alors, c'est quoi après? Je vais regarder la première, une offre d'emploi qui pourrait m'intéresser. Ok, je vais postuler à celle-là. Ok, je vais demander de l'aide, je vais appeler quelqu'un, je vais essayer d'aller dans un réseautage, je vais faire quelque chose. Ok, ça c'est une action. Allez, je souffle. Là maintenant, je vais m'occuper de moi. Et demain, je continue. En fait, j'ai envie de vous dire, et je pense que c'est important, et si vous aviez le temps, on a l'impression qu'on ne l'a pas. Mais si on l'avait, si vous l'aviez, est-ce que vous pourriez faire ça? Ensuite, vous occuper de vous. Parce que c'est primordial de retrouver le sommeil, de retrouver votre santé physique. Pourquoi? Parce que ça, vous allez retrouver votre santé mentale. Ok. Ensuite, dans les petits conseils, j'aimerais vous demander, même si vous pouvez l'écrire, ce serait vraiment chouette. Ce serait quoi, là, les 3 plus grandes réussites professionnelles que vous ayez vécues ces dernières années? Je ne vous parle pas des échecs, hein. Les 3 plus grandes réussites. Notez-les et au niveau de votre mental, de vos pensées, vous allez
vous concentrer sur ce qui a fonctionné, là où vous avez réussi, par rapport à votre CV, à vos compétences, à vos hard skills. Regardez un peu tout ce qu'il y a là. Regardez aussi vos soft skills. Donc, concentrez-vous sur tout ce qui est positif et qui est là. On ne va pas regarder ce qui manque ou ce qu'on a l'impression qu'on n'est plus capable de faire. On va changer l'orientation de notre regard pour se poser là. Ensuite, j'ai envie de vous dire, ne restez pas seul. Vous n'êtes pas tout seul à traverser ce type d'épreuves et ces moments-là de retour à l'emploi ou de post-burnout, vous n'êtes pas seul, il y a d'autres personnes. Si vous pouvez retrouver, regarder sur des groupes si jamais il y en a, en parler autour de vous s'il y avait d'autres personnes, regardez aussi les accompagnements de retour à l'emploi, des choses comme ça, des bilans ou autres. Parce que ça, évidemment que dans les conseils, j'ai envie de vous dire, en fait, si vous pouviez vous faire accompagner par un expert professionnel, c'est évident que ça va vous aider parce que vous n'êtes pas tout seul. Et parce que la montagne, il va vous aider à regarder, à vous dire, mais bien sûr que si, tu es capable. Et regarde, tu vas même pouvoir y aller par ce chemin-là. C'est vrai que c'est évident hein, que c'est un précieux atout, c'est sûr. Alors, pour conclure, s'il y avait une chose à retenir, c'est la confiance, elle se reconstruit. Je vous souhaite vraiment bon courage et vous allez y arriver, j'en suis certaine.